En ces temps ambigus, on s'est posé ensemble. Discussion à bâton rompu après 2 verres, il me semble. Dans ces années troublées, on a parlé de lui, de sa course effrénée pour faire gagner la vie. Certains mots étaient répétés, d'autres par pudeur étaient tus. Pas facile le statut d'exilé, compliqué de décrire son vécu. On s'y est essayé, nos yeux braqués sur lui. Il avait vu, son domicile est basé près de Calais. Il avait ressenti. Le temps s'est suspendu. On entendait les cris. De fil en ligne indisciplinée, ils avancent vite jusqu'à la mer. La sécurité par milliers foule chaque centimètre de terre. Dans les airs, les hélicoptères. Et dire que cela fuit la guerre. Arrivé sans stigmate, la peur en bandoulière. En face, un bout de terre. La perfide Albion comme signe de liberté. Alors il trépigne, brasse l'air, préliminaire pour s'échauffer. Les chiens courent de tous les côtés. Course-poursuite de la sécurité. Le bateau de fortune est remonté. Les passeurs au rendez-vous nocturne ne ratent jamais ces opportunités. Lui, il a tout quitté. Travail, famille, patrie. Lui, il est diplômé, lettré et fuit l'ennemi. Il a étudié des méthodes, des concepts et des chefs de projet. Il aimait être à la mode, de la tête jusqu'aux pieds. Depuis quelques mois, il fuit la Syrie. Il n'est pas combattant, non. Juste civil dans ce monde fragile qui ressemble à une amphore fissurée. Là-bas, sur le terrain, il y a médecin du monde qui tente, bon an mal an, de réparer l'immonde. La mort le suit à chaque heure de ses jours. La mort est palpable à chaque heure de ses journées et le suit. Aujourd'hui, il laisse tout, bagages et dignité. Son corps est plus qu'à bout, mais il ne veut rien lâcher. Il montera dans ce bateau pour échapper au cimetière, car il est dit qu'en mer, il n'y a pas de frontières. Merci.